Bonjour à tous, nous sommes le lendemain de Purim Katan. Hier, nous avons eu un avant-goût de qu'est-ce que c'était le jour de Purim. C'est dans 30 jours, si Dieu veut, ce sera le vrai Purim. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le Tanya, chapitre 18. Comme on a expliqué la semaine dernière, on passe à tout à fait un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui va nous suivre pendant les prochains 8 chapitres. Un des sujets les plus longs. On va s'arrêter aujourd'hui long. On va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que le cœur juif. Pourquoi? Parce que dans les précédents chapitres qu'on a vus jusqu'à présent, on a appris comment s'auto-contrôler. On a vu d'abord l'idée qu'il y a deux nefashot, deux âmes. On a vu le fait que chaque âme elle a 10 composants, 10 forces, 3 différentes manières de comment s'exprimer. On a appris aussi comment la neshama, l'âme, peut contrôler le corps. On a vu les différentes 3 manières, tzaddik, racha et beinani. On a vu qu'un beinani, la personne intermédiaire, c'est quelqu'un qui réussit à contrôler pas forcément ses forces internes, mais la manière comment il va les exprimer. Et ça, c'est ce qu'on attend et on demande de chacun d'entre nous. Et on a vu que la manière la plus simple de pouvoir le faire, c'est pas ça que tu médites longuement, profondément. Grâce à ça, tu vas créer cet engouement, cet enthousiasme sentimental, et tu vas pouvoir te comporter comme il faut. La question elle est que quand quelqu'un il a une épreuve, quand quelqu'un il a un test, quand quelqu'un il est face à une situation, tu n'as pas tout le temps le moyen et le temps de pouvoir méditer, réfléchir, jusqu'à s'enthousiasmer, jusqu'à s'enflammer, jusqu'à vouloir arriver à l'action. Tu dois décider, prendre la décision tout de suite. J'ai maintenant une opportunité, j'ai quelque chose qui se passe devant moi, de bien ou de mal, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Tu n'as pas le temps maintenant de commencer à réfléchir, méditer, quoi faire. Cette série dans laquelle on commence aujourd'hui, qui est la série du cœur juif, depuis le chapitre 18 jusqu'au chapitre 25, va nous montrer, comme on a vu déjà les dernières semaines, le chemin court. Comment faire un raccourci et comment pouvoir s'auto-contrôler de suite, tout de suite, maintenant, sur le champ. Quand il y a une épidémie, quand il y a une épreuve particulière, comment réagir. Et ça va être basé, bien sûr, sur ce qu'on a vu dans le premier verset qui est écrit dans la préface du Tanya, qui karov elecha davar meod, que c'est quelque chose qui est très proche de toi, qui est très à ta portée. On va s'arrêter sur les prochains 8 chapitres à comprendre pourquoi on a mis le mot meod dans la Torah. Meod, ça veut dire très. C'est vraiment pas juste simple, mais c'est vraiment proche. La question qui est demandée, et c'est ça qu'on va débattre les prochains 8 chapitres, comment réussir finalement à pouvoir faire sortir cette force interne qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et la mettre en application dans les conflits, dans les débats, dans les épreuves quotidiennes de tous les jours, les petites épreuves quotidiennes. Et pour ça, on va rentrer dans ce long voyage. Il faut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu, et surtout comprendre comment chaque mitzvah que nous faisons, c'est une mitzvah qui nous attache, qui nous rapproche de Dieu. Et chaque fois que l'on ne fait pas une mitzvah, on se détache, on s'éloigne de Dieu. Une fois qu'on a compris ça, on va voir comment c'est tellement facile à faire les mitzvot. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a ici une série de 13 prochains cours, 8 chapitres, dans lesquels on va voir le chapitre 18-19 va nous dévoiler, quel est cet amour profonde, cachée, qu'il y a à l'intérieur de chaque juif. Et comment la mettre à l'évidence, comment la dévoiler. Numéro 1. Le chapitre 20, 21, 22, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cette unité avec Dieu. Comment nous sommes unis avec Dieu. Par la parole. 23, 24, on va voir la différence entre les mitzvot et les averot. La mitzvah, qu'est-ce qu'est la mitzvah? Comment chaque mitzvah nous attache avec Dieu. Et comment chaque avéra nous sépare de Dieu. Et enfin, dans le chapitre 25, on va être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah le dit, Kikarov elecha davar meod. Cette chose est très proche de toi. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, en quoi et pourquoi ça s'appelle proche. Pourquoi c'est très proche. Alors revenons au début du chapitre d'aujourd'hui. Les chapitres précédents, on peut les revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Vous pouvez télécharger, liker, commenter. On a appris déjà qu'est-ce que ça veut dire, Moar Shalit à la lèvre. Qui veut dire, la tête, le cerveau est censé régner sur le cœur, sur les sentiments, sur les émotions. Et comment on doit méditer. On va voir dans les prochains chapitres, chapitre 18-19, parce que maintenant on va voir en plus grand détail tout ce qu'on vient de voir dans les grandes lignes, qui est, qu'est-ce que ça veut dire cet amour caché qui se cache et qui est présent à l'intérieur de chacun d'entre eux juifs, naturellement depuis sa naissance. Et c'est un amour qu'on a hérité de nos pères, de nos parents, on parle bien sûr, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cet amour se trouve dans la chokhmah, dans la sagesse, qui se trouve dans l'âme, puisque c'est la partie qui est plus haut que l'intellectuel, plus haut que la compréhension, qui est plus haut que la logique. Elle s'exprime de deux façons. La émouna, cette foi qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. C'est très bien ce qu'on dit, que chaque juif est le ma'aminim, bnei ma'aminim, nous sommes des croyants, fils de croyants. Et la émouna est considérée
surlogique. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de méditer, réfléchir. Mais tout naturellement, parlant, un juif ne veut pas se détacher de Dieu. On va voir les différents détails. Deuxième point, comment ça s'exprime avec le Messirut Nefesh, cette abnégation de soi, ce don de soi, jusqu'à parfois, oui, dans certaines générations, donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu, alors que c'était parfois des juifs, que dans la pratique de tous les jours, n'étaient pas forcément en train de faire la volonté de Dieu à chaque instant. Et dans le chapitre 19, on verra la suite qui va nous expliquer c'est quoi cet amour qui est caché. Quelle est la ressemblance entre la neshama, l'âme, et une bougie? Pourquoi la Torah a dit que Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu c'est la neshama d'Adam. De la même manière que le feu a cette passion, cette volonté de toujours aller vers le haut, de toujours vouloir se détacher, alors que si elle se détache de la bougie, elle va s'éteindre. Pareil, la neshama, elle a cette soif, cette passion, cette envie de toujours vouloir avancer, malgré que si elle se rattache, elle se rapproche de Dieu, elle va disparaître, elle ne va plus être dans le corps. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble, comme on a dit tout à l'heure, le chapitre commence par le chapitre 18. Et avec ça, une très belle histoire. On a l'habitude à chaque fois d'aller voir des juifs, leur demander ce que tu veux mettre de filet, n'importe quelle soirée, brit milah, bar mitzvah, mariage, drash, quand on a l'opportunité en général, on va toujours aller voir un juif et dire est-ce que tu voudrais mettre de filet? Il y avait un juif qui s'appelait le rabbin de Foutefas. Un juif qui a subi un récit qu'il était emprisonné par le KGB, il a été exilé en Sibérie. Pas aujourd'hui que la Sibérie où j'ai eu la chance d'y être. En 1996, j'ai réalisé un seder dans la ville d'Irkoutsk, c'était sur la frontière du Japon. Et c'était rien à voir avec la Sibérie, de ce qu'on racontait à l'époque. On exilait les Juifs en Sibérie, c'était le bout du monde. Aujourd'hui, grâce à Dieu, des shluchim du Rebbe en Sibérie. Il a été exilé en Sibérie lointaine. Bref, il a beaucoup souffert et par miracle, il a survécu. Il a réussi à sortir de Russie dans les années 60. Il est venu visiter le Rabbi à Brooklyn. Et il a voulu, bien sûr, sortir dans la rue, aller voir des Juifs pour leur demander de mettre des tefillin. Donc tu parles ici d'un Juif russe, avec une casquette russe, avec une barbe blanche. Le problème, c'est qu'il ne parle pas l'anglais. Il parle russe, il parle yiddish, un peu d'hébreu si tu veux. Mais l'anglais, en Amérique, il faut parler l'anglais quand tu veux arrêter quelqu'un à Manhattan dans la rue. Tu ne peux pas juste parler yiddish ou russe. Même si ça peut aussi exister, aujourd'hui, tu peux le faire. Bref, comment il allait convaincre un juif de mettre des tefillin? Il va lui montrer les tefillin, il va dire tiens, tefillin, comment il va parler? Et il a réussi avec 3 mots. Il a dit la phrase suivante I Jewish, you Jewish, I tefillin, you tefillin. C'est ce qu'on appelle le langage des sourds, mais peut-être le langage le plus simple, le plus direct. Moi juif, toi juif, moi tefillin, toi tefillin. Et ça a marché. Tu as dit peut-être les gens ils étaient émotionnés de voir un juif avec une barbe blanche, ils n'ont pas respect, ils ne veulent pas dire non, tout ce que tu veux. Mais la question, c'est ça qu'on va voir justement dans le cours. Comment se fait-il qu'il a réussi à toucher directement ce cœur juif? Comment il a réveillé cette identité juive qu'il y avait à l'intérieur d'eux? En disant, moi juif, toi juif. Ça s'arrête là. Pas de commencer à rentrer dans les détails, c'est faire à l'ashkenaz, marocain, tu dis, arrête. Ça s'arrête là, c'est comment ça s'arrête là. Ce cœur juif qui par définition veut faire une mitzvah. Ça c'est la série qu'on commence aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Découvrir, décortiquer c'est quoi ce cœur. De quoi il est fait ce cœur juif? Comment il fait en sorte d'avoir un impact sur la personne? Comment grâce au cœur juif, on peut avoir cette force de vouloir faire la volonté de Dieu et nous donner la force de pouvoir se battre contre toutes les épreuves. Et pour ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un juif. Et ça, c'est le chapitre 18. Une fois qu'on a vu du chapitre 1 à 5 comment fonctionne l'âme, on a vu comment on a 2 âmes, l'âme divine et l'âme animale. Chapitre 6 à 11, on a vu l'âme et le corps. On a vu cette guerre qui a sans arrêt sur l'être humain. Chacun essaie de combattre l'autre, chacun essaie de gagner l'autre. Après, on est arrivé à ce que la tête doit régner sur les sentiments. Chapitre 12 au chapitre 17, on a compris c'était quoi le Beinoni, qui se bat sans arrêt contre l'âme animale. On a appris la base fondamentale que la Chassidut nous enseigne qu'il faut que la tête règne sur les sentiments, les émotions, en te disant qu'on est capable de pouvoir régner chaque instinct et chaque pulsion que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dans le chapitre 16, on a parlé comme quoi il faut réfléchir, méditer pour pouvoir arriver à ça. C'est pas un clic de doigt. Maintenant, on va voir qu'il y a une autre manière de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir cet autocontrôle momentané, rapide, par ça qu'on comprend comment est fait le cœur juif et dévoiler comment fonctionne le cœur juif. 8 chapitres. On a le choix. D'abord, comprendre d'où sont les racines du cœur juif. D'où il vient, où il est placé dans l'âme. Et quels sont les symboles qui te montrent qu'il est en vie. Pas seulement parce que tu as des battements de cœur. Battements de cœur spirituels. Comment on sait que ton cœur est vivant? Numéro 2, on verra un des dossiers les plus fondamentaux de la Chassidut, qui est cette unité de Dieu, qui veut dire comprendre que tout le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Et donc, il n'y a rien dans le monde qui n'est pas contrôlé par Dieu. Et on ne peut pas avoir ce sentiment à aucun instant qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de Dieu. Non, chaque détail dans le monde est contrôlé à chaque instant par Dieu. À la fin, on verra de la série. C'est une série à 8 films, dans laquelle on verra est-ce que tu as le choix de t'attacher ou de te détacher. Il y a 2 manières, ou de choisir de t'attacher avec Dieu à travers les mitzvot,
ou bien de te détacher de Dieu par le contraire de mitzvot. Et ça va te donner la force de pouvoir combattre justement avec les différentes épreuves qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on va voir 4 dossiers. D'abord, on va voir quel est le secret du cœur juif. 4 questions pour comprendre comment fonctionne ce cœur, que la Moazaken demande au début du chapitre. Est-ce que vraiment on a hérité, par héritage, ces traits de caractère que nos parents nous ont donnés? Et si chaque juif est vraiment saint, comment se fait-il qu'on a ce qu'on appelle un voleur saint? D'abord, parlons du cœur juif. Un voleur saint. En 2 mots, si chaque juif, il a à l'intérieur de lui cette pulsion, cette envie de vouloir faire ce que Dieu attend de lui, alors comment on voit dans la réalité que tu as beaucoup de juifs qui ne font pas ce que Dieu demande? Si tu me dis que c'est quelque chose qui est inné, qui fait partie de l'identité juive, de l'ADN juif, pourquoi les juifs ne font pas alors? On va voir ça à la fin. Alors on va répondre sur la question première. La question première, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question qui dérange, qui est que le monde nous donne beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Dans le monde, on est face à tellement de problèmes, pas seulement des problèmes matériels, mais des problèmes spirituels. Et c'est avec tellement de force que parfois, même si tu te lèves le matin et tu as envie de faire les choses correctement, tu n'as pas le pouvoir de battre contre les messages que tu reçois dans le monde. Rien qu'en regardant la journée d'hier. Les gens ils m'envoient des messages en me disant il faut que tu envoies un message positif, les gens ils sont inquiets, va savoir, le monde s'écroule, dans tous les sens. Et tu peux regarder ça de cette manière. Pas lui demander d'être aveugle, de ne pas voir ce qui se passe, ou se dire, de toutes les façons, ni moi ni toi on va changer quoi que ce soit. Mais par contre, on peut oui changer le monde par ça qu'on rajoute des bonnes actions, qu'on rajoute la lumière, qu'on rajoute du bien. Parce qu'au final, il n'y a que ça qui va repousser l'obscurité. La question, elle est, je me lève le matin, j'ai tellement envie de faire les choses comme il faut. Mais comment je peux trouver ces forces internes à l'intérieur de moi pour me battre, pour surmonter les épreuves, grandes comme petites, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je dois prendre la décision maintenant de suite. Je n'ai pas le temps de commencer à avoir tout un cours qui va m'expliquer comment faire en sorte que le cerveau va régner sur les sentiments. Je dois être en contrôle. Je dois me battre contre toutes ces pulsions, toutes ces instincts. Mais pour pouvoir arriver à réussir, il faut que j'ai la volonté de le faire. Et pas forcément j'ai la volonté de le faire. Il y a quelqu'un qui fume. Il a la capacité, on a expliqué. Si tu veux, tu peux te retenir. On a vu ça la semaine dernière. Très bien. Et il faut d'abord vouloir le faire. Et même s'il veut, il va midi, ce soir, sortir avec des amis. Et juste le jour où il a décidé d'arrêter de fumer, tout d'un coup, tout le monde sort une cigarette et lui propose une cigarette. Je dis quoi, juste aujourd'hui, tu viens me proposer. Ce matin, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et pareil avec n'importe quelle autre chose. Il y a tellement d'épreuves et tellement de difficultés face à chaque chose. Alors même s'il prend la décision, comment il va réussir finalement à pouvoir mettre ça en application? Aujourd'hui, pour le régime, on te dit que le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir un coach qui va te soutenir, ou d'avoir un sponsor qui va te soutenir. Aujourd'hui en Amérique, c'est très répandu. Je connais des gens qui sont aujourd'hui 2 heures au téléphone par jour, des équipes entières, qui s'entretiennent, qui se soutiennent, qui parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Une fois, j'ai parlé avec une personne pareille, que je connais bien. Je lui ai dit, mais t'as rien d'autre à faire. Passer tout ce qu'elle fait dans la maison, la cuisine, au téléphone, en train de parler avec son coach. Et dans les faits, dans la réalité, il faut maigrir, faire maigrir. Qu'est-ce que ça va avoir ce coach pendant 2 heures qui va se soutenir, etc. La réalité est la suivante. Quand tu aimes quelque chose, tu en veux. Quand tu n'aimes pas, tu t'éloignes de cette chose. Ça, c'est naturel. Le sentiment de la personne soutient, par définition, ce qu'on aime faire. Et qu'est-ce qu'un être humain aime faire? Tous les plaisirs du monde. Un corps naturel ne veut pas faire ce que Dieu attend de lui. Pas rêver. Qui c'est ce Dieu? De quoi tu parles? On veut faire ce qu'on a envie. Le plaisir permis, ou malheureusement parfois des plaisirs interdits. Maintenant, quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais quoi, ça c'est interdit. Il faut que tu prennes sur toi, et tu te renforces, et tu saches que ça ne faut pas toucher. C'est interdit. Très bien. Tu vas te dire, d'accord, j'ai compris que c'est interdit, mais j'ai envie. Comment je fais en sorte de mettre les deux ensemble? D'où j'ai la force de pouvoir surmonter cette pulsion, cette envie, malgré que c'est interdit. Et en règle générale, on a beaucoup plus tendance à vouloir ce qui est interdit que ce qui est permis. Prenons Adam Arishon, premier être humain qui est tir capable chez la Kadosh Baruch Hu, il a été créé par Dieu. Dieu lui a dit, le monde entier t'appartient. Tout ce que tu veux, tu peux. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Il n'y a rien sur cette planète qui ne t'appartient pas. Profite de chaque chose. Une seule chose, un petit arbre dans le coin, ne touche pas. Laisse cet arbre tranquille. Il fallait juste toucher cet arbre. La vie humaine. La Moazaken te dit, on a parlé de ça dans le chapitre 16. Alors dans le chapitre 16, il a développé le fait de méditer. Tu vas méditer, tu vas réfléchir avec ta tête. Tu vas être capable, grâce à la tête, tu vas pouvoir avoir des sentiments qui sont adaptés. Si je t'explique pourquoi cette chose elle est bien, pourquoi cette chose elle est mal, finalement tu vas développer un sentiment de positivité ou de négativité, un sentiment d'amour ou un sentiment de haine envers cette chose.
etc., etc. Donc pour développer un amour avec Dieu, tu dois d'abord méditer la grandeur de Dieu, pourquoi Dieu t'a donné la vie, et réfléchir sans arrêt, jusqu'à ce que cette compréhension, cette méditation que tu as eue dans ton cerveau, va créer le sentiment dans ton cœur et tu vas aimer Dieu. Et ça va te donner la force de pouvoir se battre contre les épreuves. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 16. Ça, c'est très beau. Mais ça n'arrive pas le problème. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de créer ce qu'on appelle des sentiments artificiels. Pour plusieurs raisons. D'abord, pas tout le monde est capable de réfléchir de cette manière. Numéro 1. Numéro 2, tu as des gens qui sont beaucoup plus sentimentaux que cérébrales. Ça ne passe pas par la tête. Pas tout doit passer par la tête. Tu te trouves devant une pâtisserie, ou tu te trouves devant un fast-food, ou tu te trouves devant n'importe quelle chose, et tu sais que tu dois manger, et que tu as faim, et tu n'as pas du cachère dans la région. Tu n'as pas commencé à faire tout ce système de méditation qui est écrit dans le chapitre 16. Mais non, j'ai compris pourquoi il ne faut pas que j'achète. Tu as envie de manger. L'histoire qu'on a racontée avec le fameux juif qui était à l'aéroport avec Moshe Fell, qui dit je suis en face du fast-food et je vais t'acheter 6 hamburgers juste pour ton mérite. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais non, je dois prendre la décision, oui ou non. Deuxièmement, même quelqu'un qui n'est pas sentimental, qui est cérébral, pas tout le temps il a le temps de se mettre en mode réfléchir. Des fois il a des situations de stress, des fois il a des épreuves, des fois il a des séductions qui font que la personne, sans préparation, il doit prendre une décision tout de suite, sur l'instantané. Je dois savoir décider et dire qu'est-ce que je fais maintenant, et pas commencer un processus de méditation, de réflexion, jusqu'à ce que je vais avoir ce développement, jusqu'à ce que je vais avoir ce sentiment qui va se développer. Pourquoi? Parce que comment on appelle ça, la séduction, elle est tout de suite, elle est instantanée, elle est maintenant. Je fais ou je fais pas, je passe à l'acte, je passe pas à l'acte. Quand quelqu'un, tu le rencontres dans la rue, ou à une fête, tu veux lui mettre les tefilines, comme on a commencé au départ, tu n'as pas le temps de commencer à lui expliquer c'est quoi les tefilines, qu'est-ce que c'est l'importance de mettre les tefilines, qu'est-ce que les tefilines ils vont faire pour toi. Tu veux maintenant tout de suite, on se voit pendant 1 minute. Oui, non, mais si tu veux mettre les tefilines, tu veux pas, mais il n'y a pas le temps de commencer à rentrer dans les détails. Comment tu vas avoir cet impact sur lui? Et ça, c'est le problème majeur qu'on va voir dans la série qui arrive. Chapitre 18, chapitre 25. Comment trouver sur l'instantané, momentané, de suite, maintenant, aujourd'hui, les forces de pouvoir surmonter les épreuves qu'on a dans la vie et faire la volonté de Dieu, sans forcément passer par ce long processus qui est valable, qui est nécessaire, mais pas tout le temps on peut mettre en application, de méditer, de réfléchir pour créer les émotions, finalement, pour pouvoir le faire. Ce problème n'est pas seulement pour quelqu'un qui est loin de la Torah et les mitzvot. Ce problème, il est même pour quelqu'un qui réussit tout le temps à se battre contre les mauvais sentiments, contre les mauvaises idées, contre les mauvaises choses à faire, et faire la Torah et les mitzvot, parce qu'une des bases fondamentales de la chassidoute, c'est que le service de Dieu doit être un service vrai, authentique, pas faux, pas le monde de la com dans lequel nous vivons aujourd'hui. Service de Dieu, ça doit être s'attacher profondément entre Dieu et ton âme. Et pour ça, ça ne suffit pas de faire les mitzvot de manière technique, comme on l'a vu la dernière fois. Mais tu dois chercher à faire les mitzvot avec l'amour et la crainte de Dieu. Le problème, il est que pas tout le temps on réussit à faire une chose pareille. Et c'est justement, à chaque fois qu'on n'arrête pas de parler de l'amour et la crainte, il y a ici un problème, parce que l'amour et la crainte ne vont pas ensemble. Tu n'as pas peur de ta femme. Si tu aimes ta femme, tu n'as pas peur d'elle. Et si tu as peur de ta femme, tu n'aimes pas. En général, ça ne va pas ensemble. Et là, on te dit pour le service de Dieu qu'on doit avoir l'amour et la crainte de Dieu. Comment tu peux avoir les deux ensemble? Puis la Noazaken dévoile au début du chapitre 18 que la solution à ça, la remède à tous ces problèmes, c'est quoi l'ordonnance que le docteur va te donner? C'est le cœur juif. Qui veut dire, tu n'as même pas besoin d'aller chercher à créer ce sentiment artificiel ou fabriquer quelque chose qui n'est pas authentique, parce que tu dois savoir que ça existe déjà à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose que tu vas aller chercher à l'extérieur, c'est un sentiment naturel qui fait partie de ton ADN. En tant que juif, tu aimes Dieu de manière naturelle. On verra après la réponse qu'on a demandé au départ, alors comment ça se fait que la majorité ne font pas? On verra après. Peu importe l'éducation que tu as reçue, peu importe si tu as une fois participé à un cours de Torah ou pas, peu importe si tu te dis croyant ou non croyant, ton ADN est juif. Donc tu vas me dire, c'est pas un sentiment dévoilé. Et c'est pas un sentiment qu'on réussit à avoir tous les jours, c'est un sentiment caché. Mais c'est pas parce qu'il est caché que tu le vois pas. Et c'est pour ça justement que la Noazaken est écrit comme quoi ça s'appelle une ahava, mais sous tête. Un amour caché. C'est pas un amour dévoilé. Tu dois te rappeler sans arrêt que tu as ce cœur juif. L'amour naturel que tu as à l'intérieur de toi envers Dieu. Et ça te donnera la force de pouvoir surmonter les différentes épreuves et les différentes passions, différentes séductions qu'ils peuvent avoir dans le monde. En se rappelant, je suis juif, tu es juif, et ça suffit pour faire ce que Dieu nous attend. Ça c'est bien beau, on va voir maintenant comment on met ça en application. D'abord, le premier paragraphe du chapitre 18, comme l'a dit tout à l'heure, les chapitres précédents, on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Le mot Ezekiel te dit, la base fondamentale du Tanya avec quoi on a commencé, c'était Kikarov et Lecha Davar Meot. C'est très proche à ta portée, c'est vraiment à ta portée, c'est facile de pouvoir faire la Torah, le Fichov, il va faire la Soto avec ta bouche, avec ton cœur pour le faire, on a expliqué ça précédemment.
On a vu tout à l'heure comment c'était proche. Mais là, la Moazakin, il s'arrête en disant, c'est pas juste que c'est proche. Pas juste que c'est facile. C'est très facile. C'est vraiment à ta portée. Chacun peut le faire. C'est simple. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et la question qu'on va voir, comment c'est possible? Et la réponse, c'était dit avec le cœur juif. Cet amour caché qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on va voir le prochain 8 chapitres. La Moazakin continue en te disant que même quelqu'un qui a la mémoire courte, ou même quelqu'un qui a un cerveau court, même quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir pendant longtemps, lui aussi doit savoir qu'il a cette pulsion, il a cet amour envers Dieu qui est caché à l'intérieur de lui. Et il te dira comment? Parce qu'on l'a reçu en héritage de nos parents. Est-ce que ça résout tous les problèmes? Non. On va voir ça dans la deuxième partie d'aujourd'hui. D'abord le début. Père Écouteret, chapitre 18, tout le temps c'est fait bio pour pouvoir expliquer encore mieux, très bien. Et Milat Meod, le mot Meod, je ne veux pas sous qui est écrit dans le verset qui est que le verset qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans Dvarim, chapitre 30, verset 11. Comment cette chose, l'affaire la Torah et les mitzvot, c'est très proche, c'est vraiment à ta portée. Ta réponse est très simple. C'est-à-dire que dans les manas, il faut savoir clairement, même celui qui a une pensée courte, qui ne réfléchit pas trop longtemps dans la connaissance de Dieu, il ne comprend pas forcément ce que ça veut dire Dieu. Plus que ça, il le lève, il n'a même pas de cœur. La vie pour comprendre la grandeur de Dieu qui est infinie. Le Olid, mais maintenant pour pouvoir engendrer, avoir grâce à ça, Trilou, Chimou, l'amour et la crainte de Dieu. Afil ou Bemocho, même dans sa tête, ou Dvunato Levad, et sa compréhension. Tu ne t'inquiètes pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, Afal Piken, néanmoins, Karov et Lecha Davameot, c'est quelque chose qui est proche, qui est facile pour toi de faire. L'Ishmor, de mettre en application, de garder, Velasot, mettre en application, Kol Mitzvot à Torah. C'est à ta portée de pouvoir faire tous les mitzvot de la Torah. Mais Talmud Torah, Keneget Kulam, mais bien sûr la mitzvah la plus importante qui est apprendre la Torah. Mais pire avec ta bouche, il va vraiment avec ton cœur vraiment. Mais Kadeli, en araméen qui veut dire le plus profond de ton cœur. Behemet la mito avec toute la vérité. Bitrilo Uchimo avec crainte de Dieu et amour de Dieu. Pourquoi? Première base qui te met ici, il faut que savoir de manière claire. Chez Ava Mesuteret, c'est cet amour caché. Chez Belev, que l'autre Israël fait partie de ton ADN à l'intérieur de chaque juif. Chez Yerusha, qu'elle a été un héritage pour nous de nos parents. En deux mots, la Moazaken vient t'enlever ici déjà la plus grosse question que quelqu'un peut se poser. Pense pas que tu dois essayer de faire une amour artificiel envers Dieu. Elle est déjà à l'intérieur de chez toi. Va pas chercher des choses à l'extérieur. C'est la meilleure réponse que le rabbi a donnée, une réponse merveilleuse. Un juif qui s'appelait Abraham Spector, qui est venu voir le rabbi, si tu veux, je t'envoie la vidéo après. Et il a dit au rabbi, je suis venu ici pour chercher un peu de Yiddishkeit. Je suis venu chercher ici un peu de judaïsme. Un petit peu. Chez le rabbi, Brooklyn, New York. Le rabbi lui dit, tu veux chercher du Yiddishkeit, chercher des judaïsmes, chercher dans ton cœur. Dans ton cœur, tu le trouveras beaucoup plus que ce que tu vas trouver ici. Tu dois le dévoiler de ce qui est à l'intérieur de ton cœur, que ton cœur soit actif, que ton cœur fasse ce qu'il faut faire, et que ton cœur va te guider dans toutes tes bonnes actions, comme un cœur juif. En deux mots, tu penses que tu es venu et que tu dois aller faire une importation, aller importer du judaïsme à l'extérieur, de l'endroit où se trouve le rabbi, d'un endroit saint, peu importe. Le rabbi ne va pas chercher à importer du judaïsme. Le judaïsme se trouve à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Ton cœur, il est déjà plein de judaïsme, il est déjà plein d'amour envers Dieu. On attend seulement que tu le dévoiles à l'extérieur. Mais il se trouve déjà à l'intérieur de toi. Et ça, c'est une révolution que la Moazaken te met. Tu ne vas pas penser que tu dois essayer de faire des choses artificielles pour vouloir te rapprocher de Dieu. C'est déjà à l'intérieur de toi. La question, elle est, c'est bien beau. Maintenant, comment on met ça en application dans la vie de tous les jours? Comment on comprend, mettre ça en application pour comprendre comment fonctionne ce cœur juif? Qu'est-ce qui veut dire ce cœur juif? Où on rencontre ce cœur juif? Et qu'est-ce qu'on fait avec lui pour faire en sorte que ce n'est pas une belle parole, mais c'est quelque chose qui passe à l'action? Alors d'abord, la question numéro 1. Où tu rencontres ce cœur juif? Ou tu peux dire que tu as vu une fois quelqu'un qui a un cœur juif. La réponse est très simple. Malheureusement, il faut dire la vérité, on va rencontrer ça plusieurs fois dans des moments difficiles que dans des moments de joyeux. Par exemple, quand tu vois les tzantranim, les parachutistes qui arrivent au Kotel, qui sont en train de prier Shema Israël, quand on a fait la mission pour les soldats, quand tu vois 200 soldats en train de crier Shema Israël, qui n'ont pas forcément dit Shema Israël tous les jours, tout le monde est plein d'émotions, tout le monde verse des larmes, les soldats eux-mêmes ils versent des larmes. Quand tu vois des situations de crise malheureusement pour le peuple juif, quand les gens se trouvent à l'étranger, quand tu vois la force de survie du peuple juif, des moments difficiles dans la vie, des moments de Kippour, des moments saints, Shema Israël, au moment de détresse, ou bien, quel était le contraire? Tout d'un coup, tu vois un père, le jour d'Abrit Milad de son fils, tout d'un coup, il fait Shema Israël, Hachem Meler, tu as des larmes, qu'est-ce que tu pleures? Tu dois être joyeux. Il a de la peine pour son fils. C'est des moments émotionnels où les gens, parfois, tu vois un mari, un khatan, je veux dire, le jour sous la choupa, tout d'un coup, il verse des larmes. Je ne me rappellerai pas de celui qui est en face de moi, quand sa femme est descendue des escaliers là-bas tout en haut, avec ce poème que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, je ne l'ai pas dans tous les mariages. Et peu importe. Chacun rencontre à un moment ou à un autre dans sa vie le cœur juif, qui est chez lui et chez les autres.
Mais comme j'ai dit, ça ne s'exprime pas 24 heures sur 24, ça s'exprime dans des situations extrêmes. Guerre, situations difficiles, différentes épreuves. Il y a cette pulsion interne, il y a cette force qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui tout d'un coup te rattache à ton ADN, qui te rattache à ton identité juive, et en même temps avec Dieu. Mais la question, elle est comment je trouve ce rattachement, ce point commun, avec la vie de tous les jours? Combien de juifs te disent, monsieur le rabbin, moi je suis un juif dans le cœur, j'ai un cœur juif. Avec ça, ils veulent te dire, je n'ai pas besoin d'être religieux pour être juif. Je n'ai pas besoin d'être pratiquant. Moi, dans mon cœur juif, moi, Israël, surtout pas toucher à Israël. Mais, dans l'action, sois tranquille. Ça suffit d'avoir un cœur juif. J'aime ma femme dans le cœur. Et alors? Comment tu prends cette pulsion, comment tu prends cette force interne du cœur juif pour quelque chose, une force concrète qui agit sur ta vie de tous les jours? Le mot Azaken, il te répond ici avec 4 réponses. Tout de suite, très riche. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment faire en sorte que le fait qu'on est en contact de juifs, moi juif, toi juif, automatiquement fait le mitzvot? Il y a des choses qu'on essaie on essaie en général d'expliquer avec, comment dire, la logique. Mais il y a des choses que la logique ne pourra pas parler. C'est pas en expliquant que ça va parler. C'est l'extase, c'est ce qui, je sais pas comment, c'est cette fusion, cette fusion, comment ça dit ça? Fusion, pardon, cette fusion qui vient, que même si je n'ai pas les mots pour les expliquer, logiquement parlant, ils existent, sans que je peux pouvoir expliquer pourquoi ça existe. C'est comme ça existe, ça fait partie de moi-même. Ça, c'est dans la norme. Viens la norme, Zacharie, et te dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Chaque chose, on doit être capable de l'expliquer. Pourquoi? Parce que par définition, Chabad veut dire Chochma Bina Dat, qui veut dire l'intelligence, la connaissance, la sagesse. On doit être capable d'expliquer logiquement parlant. Même des choses que tu peux me dire, je ne sais pas comment les expliquer, on doit être capable de les expliquer. Et c'est pour ça que la Noazaken, il vient ici t'expliquer en te disant comment, quand tu comprends de comment est le cœur juif, tu vas savoir comment l'utiliser. Alors on va décortiquer le cœur. On va devenir aujourd'hui des cardiologues spirituels. La Noazaken étudie d'abord 4 choses, 4 questions. On a appris jusqu'à présent comment étaient les âmes. On a appris qu'on a 2 âmes. On a appris l'âme divine et l'âme animale. On a dit que dans chaque âme, il y a 10 forces avec lesquelles on peut travailler, le cerveau et les sentiments. On a vu que les sentiments sont conséquences des cerveaux et ils s'expriment de 3 manières, pensée, parole et acte. Où se trouve le cœur dans toute cette idée? Dans le corps, tu sais où se trouve le cœur? Ça, j'ai mis la photo dans le cours aujourd'hui. Où est le cœur? C'est sûr. Super, on va voir pourquoi on met l'étude à gauche. D'un côté, apparemment, le cœur n'est pas en contact avec le cerveau. De l'autre côté, il ne peut pas dépendre non plus des sentiments. Parce que l'âme divine, dans l'âme divine, le sentiment, les émotions, c'est une conséquence du cerveau. Comme on l'a vu tout à l'heure, le cerveau a un impact sur les émotions. Et donc, il n'existe pas de lui-même. Alors, où se trouve le cœur? Deuxièmement, la demoiselle va nous expliquer, mis à part le fait où se trouve le cœur, chaque pulsion que nous avons emmène une personne vers une certaine direction. Tu as quelqu'un, par exemple, qui cherche de la vie privée. Puisque les gens aiment bien avoir cette intimité, ils préfèrent vivre dans la maison que de vivre dans la rue. Tu as aussi le fait d'être accepté dans la société. Et donc les gens ils vont toujours faire en sorte qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont agréables, d'être toujours celui qui a l'air de réussir. Le cœur juif, c'est quelque chose qui est tellement déshabillé. Où il emmène la personne? Qu'est-ce qu'il entraîne la personne à faire? Troisièmement, et ça c'est ce que la Noazaken va s'arrêter longuement, on a dit tout à l'heure que c'est un héritage qu'on a reçu de nos parents. Moi je me pose des questions simples. Est-ce que tu peux transmettre en héritage un trait d'amour? Parce que ton père, il aime une chose, tu dois forcément l'aimer. Parce que ton grand-père aimait une certaine chose, pour ça tu dois l'aimer. Est-ce que, la question générale, est-ce qu'un sentiment se passe en héritage? Qu'est-ce que ça veut dire c'est l'héritage? Qu'est-ce que ça veut dire Torah, Tivela, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov? L'héritage pour la communauté de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a hérité cet amour qui est inné, qui est partie de l'ADN? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui se passe d'héritage de père en fils? Je ne parle pas maintenant entre les parents et les enfants, je parle aimer autre chose, ou bien c'est quelque chose que tu dois acquérir. Par exemple, si tu veux que tes enfants ils s'habituent à manger des choses saines, des choses qui sont bonnes pour la santé, des légumes, des fruits et des légumes, et que les enfants n'ont pas envie, c'est pas parce que ton père mangeait des fruits et des légumes que ton fils a forcément à manger. Si tu vas pas lui expliquer l'importance qu'il y a de manger des fruits et des légumes tous les jours, pas forcément tu vas vouloir les manger. Ah, tu dis mais pourtant ça fait partie de l'héritage. Aucun héritage, quel héritage? Pas parce que ton père avait l'habitude de fumer, qui veut dire que ton fils va devoir fumer. Ça se transporte pas, ça se transfère pas. Tu dois l'éduquer pour le faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous avons cet héritage que nous avons reçu des parents Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est inné, qui fait partie de l'ADN, et automatiquement, puisque eux ils ont cet ADN, puisque eux ils ont eu cette passion, automatiquement c'est d'office que les autres vont l'avoir. Et on a posé la question qui est quand même importante, on ne peut pas se voiler la face.
Parce que si c'est vraiment un héritage et ça passe de père en fils, comment se fait-il que la majorité du peuple juif ne fait pas Torah et Mitzvot? Et la majorité de ceux qui le font, c'est pas forcément dans la manière comment ça devrait être fait, c'est beaucoup plus tactique, on va dire, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus cérébral, c'est beaucoup, pas cérébral, c'est beaucoup plus, je veux dire, technique, artificiel, que dans le fin fond. Il y a très peu de juifs qui comprennent chaque mitzvah qu'ils font, comprennent le sens de chaque mitzvah. On n'est pas tous ces tzadikim. Je ne parle pas de toi, je parle pour moi. Et le point, quatrième point sur lequel il va s'arrêter, c'est le point qui dérange le plus, qui est, on a vu tout à l'heure l'amour caché. Mais l'amour, Azaken était dit que dans cet amour, il y a aussi cette crainte. On a vu tout à l'heure comme le Zohar nous dit, trilou chimou, qui veut dire l'amour et la crainte. Et comme j'ai dit, ce qui dérange, et c'est ce qu'on doit comprendre, l'amour et la crainte sont deux opposés. Tu ne peux pas aimer une personne et craindre une personne au même instant. C'est où tu l'aimes ou tu crains. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Si tu aimes Dieu, tu es censé aimer Dieu ou le craindre. Qu'est-ce que tu dis dans les schémas tous les jours? Tu ne dis pas, je sais pas, au lieu de dire ça, tu diras que tu aies peur de Dieu. Tu dis, tu aimeras Dieu. Si j'aime Dieu, comment je peux craindre Dieu? Comment je peux avoir peur de lui? C'est-à-dire j'ai peur. Peur de quoi? Je pose la question, qu'est-ce que tu as peur de Dieu? Peur de la punition. Peur de la punition, c'est-à-dire que tu dis... Justement, quand tu dis peur de la punition, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça veut dire qu'on est en train de mettre Dieu comme un chef bouddhiste ou comme un gourou qui attend que tu fasses une erreur, je la taper dessus. Qu'est-ce que ça veut dire peur de Dieu? C'est j'ai peur de la punition. C'est ça d'avoir peur. Alors je vais te dire une chose. Est-ce que tu as peur de ta femme? Non. Pourquoi tu n'as pas peur de ta femme? Moi je vais dire oui. Tu dois avoir peur de ta femme. Je l'appelle tout de suite. Pourquoi tu dois avoir peur de ta femme? Peur de la décevoir. Peur de ne pas lui faire plaisir. Et c'est cette peur qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire peur et crainte de Dieu? On va tout de suite voir, parce qu'a priori... On a parlé de peur, on a parlé de crainte. C'est la même chose. Zira veut dire la crainte. Ta crainte et ta peur. Pachad Hashem, c'est la même chose, utilisent en même temps. L'amour en général, c'est ce qui crée le rapprochement de l'un de l'autre. La crainte de Dieu, c'est ce qui crée en général la contraction. Le fait de s'éloigner. En général, ta peur. Comment on peut avoir les deux ensemble? La réponse à toutes ces questions, la Noire Zaken va les donner dans les chapitres suivants. Mais aujourd'hui, on va voir d'abord les réponses de manière concentrée. Après, on verra, comme on l'a dit tout à l'heure, du 18 au 25. On va voir les différents détails. D'abord, dans le prochain chapitre, on va voir comme quoi l'amour caché qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous fait partie de la sagesse, la chorma qui est dans l'âme. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas maintenant de la bina qui est la logique, qui est l'explication la plus détaillée, la plus décortiquée pour chacun d'entre nous. On parle ici cette intuition qui se trouve beaucoup plus haut que la logique. C'est ce qu'on appelle la émouna qui est beaucoup plus haut que le cerveau. Ça, c'est où se trouve le cœur juif. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer de manière détaillée pourquoi un juif, il a cet amour caché, inné, son ADN est attaché avec Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Dans le chapitre 19, on verra que cet amour caché fait en sorte que l'homme veut vouloir être attaché à Dieu dans n'importe quel instant, même au prix de perdre quelque chose de personnel pour lui ou pour quelqu'un d'autre, à tel point qu'il est prêt de perdre sa vie parfois pour ne pas être déconnecté de Dieu, ce qu'on a vu à travers tous les temps. On verra d'où ça vient. Puis on verra comment on a reçu ça en héritage. Puisque les patriarches, ils avaient une neshama, une âme sainte, et cette neshama, ils l'ont fait hériter à tous les descendants de tous les peuples juifs jusqu'à nos jours. Cette sainteté naturelle, elle s'exprime par cet amour caché qui est à l'intérieur de chaque juif, on verra comment. Et enfin, on verra à la fin du chapitre, qu'est-ce que ça veut dire l'amour et la crainte et comment c'est associé. Là, c'est ça que je t'ai répondu tout à l'heure. Quand tu aimes quelqu'un, tu as peur de le perdre. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pas que tu as peur de ta femme. Tu aimes quelqu'un, tu as peur de le perdre et tu as peur de te détacher de lui. Quand quelqu'un il a une certaine crainte, parfois ça vient du fait que tu aimes tellement la chose, un amour qui crée cette peur de ne pas vouloir le perdre. Puisqu'un juif aime Dieu, cet amour inné à l'intérieur de chacun d'entre nous, et tu veux être attaché à Dieu, tu as une peur naturelle de ne pas vouloir te détacher de Dieu. Ça, c'est la crainte qui découle de l'amour. Et ça, c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Pas peur de la punition. On ne peut pas faire Dieu comme un gourou qui est là avec un bâton sur la tête pour nous faire mal. Que Dieu nous en préserve, que tu dis dans la prière tous les jours. Et tu comprends le français, en plus tu comprends l'hébreu. Rachum v'chanoun, qu'il est miséricorde, qu'il a pitié, avarachaman, père miséricorde, que ça veut dire une chose pareille. Tu ne veux pas dire que Dieu, on a peur de Dieu, on a peur qu'il va nous tomber dessus. Non. Regarde les 4 questions comme la Moïse a décrit. D'abord, il faut commencer à devancer au levaïat, il a d'abord comprendre. De la manière la plus claire. D'où vient cet amour dans le corps, dans l'âme? Veinyana, quel est le sens de cet amour? Comment on mérite cet amour, comme l'a dit tout à l'heure, les 4 questions qu'on a exprimées? Et comment on peut avoir avec cet amour aussi la crainte? Trilou qui veut dire la crainte.
On est allé parler longuement sur qu'est-ce que ça veut dire, le cœur juif. Voilà une lettre que le Rabbi a écrite, la lettre 10 859. Se trouve dans le volume 29 des Égod Kodesh du Rabbi. Parmi les centaines de milliers de lettres que le Rabbi a écrites en 50 ans, il y a environ aujourd'hui 12 000 lettres qui ont été propagées dans les livres, et après, c'était beaucoup d'autres lettres qui ne sont pas encore recueillies dans les livres, etc. Une lettre richissime par rapport à ce qu'on vient de voir. Écoute la lettre. Un juif écrit au Rabbi de la manière suivante. C'est déjà bien qu'il écrit au Rabbi. Il dit comme ça, le Rabbi dit, j'ai reçu ta lettre, dans laquelle tu m'écris que tu ne peux pas te considérer juif, malgré que tu es né d'une mère juive. Et tu termines ta lettre avec 3 questions. Comment quelqu'un peut être considéré comme appartenant à une religion quand il dit clairement qu'il ne croit pas qu'il y a un Dieu? C'est-à-dire, je suis juif, c'est une religion. Et moi, je suis athée, j'y crois. Il n'y a pas de Dieu pour moi. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas juif. Deuxièmement, il dit apparemment, le Rabbi lui écrit, tu m'écris dans ta deuxième question, que dans le judaïsme, il manque l'élément de pouvoir choisir, le libre arbitre. Parce que tu me dis que quelqu'un qui est né d'une mère juive, automatiquement, il est juif. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas parce que je suis né à une mère juive que je suis automatiquement juif. Moi, je ne me considère pas juif. Et troisièmement, la meilleure question qu'il pose, je demande au Rabbi, comment je peux me sortir de ce système juif? Comment je peux me déshabiller en dehors? Comment je peux me... Comment il dit, en hébreu, tu dis, comment je peux sortir de ce cadre de religion juive? J'ai plus envie d'être juif, comment faire? C'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, et pas forcément qu'ils ont la réponse. Qu'est-ce que tu aurais répondu à quelqu'un pareil? Quelle honte? T'as pas honte? Comment tu poses une question pareille? Détache-toi du judaïsme. Comment tu réponds à quelqu'un qui est sincère? Il a 40 ans, 50 ans, 30 ans, il réfléchit. Et il se dit, écoute, je ne suis pas fautif du fait que ma mère était juive, que moi je suis juif. Laisse-moi tranquille avec ces histoires. J'ai besoin de subir des tags antisémites à longueur de journée. J'ai besoin d'avoir des problèmes avec des croix gammées sur des tombes. Mais je préfère faire partie du monde normal, pas forcément du monde juif. Et il y a beaucoup de juifs qui revendiquent ça, haut et fort. Alors, la lettre, elle est merveilleuse. Si tu veux, après, je t'imprime, très riche. Donc, on va voir ici un petit morceau de la lettre, comment la Bible répond. Et la Bible lui répond le problème avec cette personne. Et il lui explique. Et c'est un problème que beaucoup de gens font cette erreur. Parce que le judaïsme n'est pas une conduite où on différents aspects de vie ou modes de vie. Et donc, si je me comporte comme je suis juif, si je ne me comporte pas, je ne suis pas juif. Ou bien, un cadre de vie, si je mange cacha, je suis juif, je mange pas cacha, je ne suis pas juif. Pour les musulmans, si je fais le ramadan, je suis musulman. Je fais pas le ramadan, je ne suis pas un musulman. Ça n'existe pas un musulman laïque. Ou je fais, ou je ne fais pas. Ça, c'est moi qui ai rajouté, c'est pas la phrase du Rabbi. La Bible continue en lui disant que juif, c'est une essence qui fait partie de ton ADN que tu ne peux pas t'en détacher. La Bible prend un exemple très intéressant. D'abord, je te dis les mots du Rabbi. La religion juive ne ressemble pas à toutes les autres religions. Car la religion juive n'est pas une chose qui a été rajoutée sur l'essence de la personne et qu'est-ce qu'il est. Mais c'est l'essence même de la personne. Quelqu'un qui est né homme, ou animal, ou végétal, il ne peut pas les changer. Tu pourras dire ce que tu veux dans ta vie, que tu n'es pas un homme, ou que tu n'es pas un animal, ou que tu n'es pas un végétal, ça ne changera en rien. Pourquoi? Parce que le libre arbitre qui a été donné à l'homme, ça c'est les mots du Rabbi, c'est par rapport à ton comportement, pensée, parole et action. Mais pas changer ton ADN, pas changer ton essence. Puisque ton essence, c'est d'une certaine manière qui a été fixe et qui est décisive. Tu ne peux pas la changer. Comme on verra après une pomme de terre, tu peux essayer de changer l'ADN, ça va être une pomme de terre. Tu ne vas pas planter une graine de pomme de terre, ça va devenir une pomme. Ça ne marchera pas une chose pareille. Donc tout ce que tu pourras essayer d'adapter ton comportement face à ton essence, tu seras beaucoup plus tranquille dans ta vie, tu auras une certaine tranquillité de ton âme, et avec ça, une tranquillité du corps. Puisque ton ADN est là, que tu veuilles ou pas, tu ne pourras pas la changer. Tu ne peux pas dire, je vais vivre comme un animal malgré que je suis né un être humain. Je vais vivre comme une plante malgré que je suis un être humain. Ça ne marchera pas. Donc autant faire la paix avec soi-même que de se battre contre qui tu es à longueur de journée. Seulement, la Bible termine en disant, Dieu a voulu que l'humain ait ce qu'on appelle le libre arbitre. Veillez à ça, la Bible termine que tu utilises ton temps et ta possibilité et tes capacités pour adapter ton comportement dans la vie de tous les jours à ton âme. Qu'il ne faut pas oublier que c'est une partie partielle de Dieu. Et les Chachamim nous ont déjà dit que rien ne se bat contre la volonté. Je pense que c'est une lettre. Et c'est tellement riche parce que tu peux expliquer ça à beaucoup de juifs. J'ai de longs débats avec certains juifs. Ce dimanche, j'étais encore une fois voir un juif qui n'a pas mis le film depuis des dizaines d'années, qui n'avait jamais de mezuzah à la maison et qui m'a appelé pour le voir, pour lui demander en me disant que, vu les événements, il voudrait revendiquer son judaïsme. Est-ce que je peux mettre une mezuzah à la maison? Malheureusement, de père non juif, sa femme non juive, et il cherchait à vouloir revendiquer le judaïsme. Je lui ai dit, comme on vient de voir, le judaïsme, c'est l'essence de la personne. C'est qui tu es, pas ce que tu fais.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça va tout de suite voir. Vient le prochain paragraphe. Le prochain paragraphe va vous expliquer une chose intéressante. Le Moaz Zakeh va commencer à t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'essence juive. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité juive. On voit ici quelque chose d'intéressant qu'on doit expliquer. En règle générale, n'importe quel humain choisit sa croyance, choisit sa foi. Dans quel cadre il veut se placer. Comment tu te définis. Dans n'importe quelle religion du monde, une personne peut choisir sa religion. Ou bien choisir une autre religion. Ou choisir un non-religion. Je suis totalement athée. Dans le judaïsme, il y a quelque chose de différent. L'identité juive n'est pas fixée en fonction de qu'est-ce que l'homme va choisir. Celui qui est né d'une mère juive, automatiquement il est juif. Le peuple juif n'est pas un parti politique. C'est pas qu'un groupe d'humains se sont mis ensemble et ils ont décidé un chemin. C'est une famille dans laquelle nous sommes tous des enfants, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La question du siècle, et les convertis. Tout le monde demande la question. Et la réponse, elle est très simple. Si tu me dis que le judaïsme dépend du fait que nous sommes des descendants des patriarches, et qu'on a hérité cette neshama sainte qu'eux, ils ont eu à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Comment d'abord on peut avoir des convertis? Et qu'est-ce qui se passe avec les convertis? La réponse, elle est très simple. La Gemara te dit déjà qu'un converti, on ne dit pas que c'est un goy qui se convertit, un non-juif qui se convertit, mais on dit un ger shenit gayer, un converti qui se convertit, qui veut dire quelqu'un qui s'est converti avec une vraie conversion, halachiquement parlant, qui est reconnue d'après la halakha. Ça veut dire que depuis le départ, il avait cette étincelle juive divine à l'intérieur de lui-même, ce potentiel qui était caché et qui s'est dévoilé chez lui. Et la preuve est que des milliards de non-juifs ne cherchent pas à devenir juifs. Parce qu'ils n'avaient pas cette étincelle juive à l'intérieur d'eux. Pourquoi il y a une minorité d'entre eux qui ont décidé de faire le pas et de se convertir? Parce qu'ils ont cette étincelle divine à l'intérieur d'eux. Fermons la parenthèse. La Gemara explique, tu peux avoir un juif qui est le plus grand rachat sur terre, qui est le plus grand renégat, qui est le plus grand athée, qui est le plus grand anti-tout, que toute son existence et tout son être crie anti-juif. Il demande et il supplie à longueur de journée, j'ai plus envie d'être juif, laissez-moi tranquille avec ce judaïsme. Et néanmoins, il est né en tant que juif, et il partira de ce monde en tant que juif. Pourquoi? Quel sens il y a au fait historique que telle personne a un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov par rapport à son identité qu'il a aujourd'hui? Si le grand-père de quelqu'un était un rabbin, c'est pas forcément dire que son petit-fils est rabbin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque les antécédents Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient une échamal de chat, l'ont envoyé, automatiquement, pour ça, ta personnalité, ton identité ne peut pas être différente. Je suis coupable du fait qu'il y a 20 générations, 100 générations en arrière, mes grands-parents étaient une certaine chose. Et la question réelle, elle est qu'est-ce que ça veut dire l'identité juive? Est-ce que c'est la Torah et les méthodes qu'on doit faire, ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Et la réponse, elle est qu'on ne parle pas ici de quelque chose d'historique. On ne parle pas ici juste de l'histoire. Mais le fait que nous sommes les descendants de nos parents, ça a un impact direct sur l'ADN de notre personnalité aujourd'hui de manière fondamentale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, prends l'ADN des plantes, l'ADN des animaux, et l'ADN, surtout aujourd'hui qu'on comprend et on développe de plus en plus comment fonctionne l'ADN, et des humains. L'ADN, les descendants des pommes de terre recevront les qualités de pommes de terre et pas de pommes. Même s'il s'est passé des milliers de générations depuis la première pomme de terre jusqu'à nos jours, elle sera toujours une pomme de terre, sans plus. Pareil les animaux, différentes espèces d'animaux. Et pareil, n'importe quelle plante aura la même ADN qui passe aujourd'hui d'héritage en héritage. Pareil pour les humains. Chacun d'entre nous a le bagage qu'il a hérité, qui transmet à ses enfants, qu'on veuille ou pas. Maintenant, ça se peut que des enfants ne sont pas au courant de ça. Ils ne vont pas faire attention à ça. Mais quand tu réfléchis aujourd'hui, on dit qu'on peut même découvrir dans l'ADN, les coanimes, etc. Tu vas voir comment, après des milliers d'années, ce bagage génétique se transmet par héritage de parents à enfants. Et c'est un bagage qui fait en sorte que parfois on découvre chez des enfants certains traits de caractère qu'il y a chez les parents, certaines réactions à différents mangers, certaines réactions à différents aspects, à différentes couleurs, à différents traits dans le visage. À tel point qu'aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, même pour des maladies, parfois on va te dire, est-ce que vous venez d'une famille où il y a des problèmes cardiaques? Est-ce que vous venez d'une famille où il y a des cancers? Quel rapport? Tout est écrit dans l'ADN. Pareil, la Moazak t'explique, c'est la même chose avec le peuple juif. Le peuple juif est une espèce particulière, qui a des caractères particuliers, des traits particuliers, qui nous séparent de toutes les autres nations, de tous les autres êtres humains sur Terre. Le fait que les patrons de cet ADN étaient les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour les femmes, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, le fait que leur personnalité a fixé le caractère et le trait de caractère juif, chacun d'entre nous a hérité de ce trait de caractère, c'est à l'infini, ça c'est l'ADN. Et on voit d'ailleurs ce que la Rachel te dit, Rambam, dans les lois d'Israël, Bia, chapitre 19, verset 17, c'est une très intéressante, il y a 3 signes pour savoir si tu fais partie du peuple juif. Baïchanim, des gens qui ont en général honte, Rachmanim, qui ont miséricorde, comme les chassadim et qui font des bonnes actions.
Ça se trouve et c'est inné, ça fait partie de l'ADN d'un juif, de manière héréditaire, et on les a reçus des patriarches. Et d'après la halakha te dit que tout celui qui est azut panim, qui est orgueilleux, qui est arrogant, ou cruel, ou qui haït les autres, ou qui ne fait pas du bien envers les autres, on a une crainte que peut-être il n'est pas juif. Ça ne veut pas dire que les non-juifs sont tous comme ça, que Dieu les en préserve. Mais il te dit que les symboles d'un juif, vraiment, te dit, c'est d'avoir honte, pitié, et de pouvoir faire du bien envers les autres. Terminons pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les parents nous ont donné cet héritage. On a vu maintenant les différents traits de caractère spécifiques qui sont dans cet héritage qu'on a reçu de manière héréditaire. Plus largement parlant, il y a quelque chose de général que les patriarches nous ont transmis, qui a à faire directement avec notre identité juive. Et pour comprendre qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils étaient eux-mêmes. Là, on voit la différence. De la même manière que tu veux comprendre comment fonctionne telle plante, quelle pluie elle a besoin, quelle eau elle a besoin, comment elle doit être arrosée, tu dois comprendre d'abord quels sont les différents traits de caractère pour pouvoir comprendre comment replanter ça chez les différentes générations et descendances, comprendre quelle elle était. Les Chachamim nous disent que les Avot, les patriarches, ils étaient En Merkava. Ils étaient le char céleste. Char céleste qui est écrit dans Yecheskel, dans le premier chapitre de Yecheskel. On te dit qu'il y a 4 roues qui transportent un char, et sur eux il y avait le trône céleste. Les Chachamim te disent que les 3 patriarches étaient les 3 roues, et David Amelech, le roi David, était la 4e roue. Et eux, ils portaient la divinité sur terre. On apprend ça du verset qui est dit par rapport au patriarche, Vayal me'alav Elokim, qu'il a porté sur lui Dieu. En deux, on parle dans le char, le trône céleste, que Yecheskel parle dans sa vision, dans sa prophétie, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Viens la Chassidut t'explique. C'est quoi un char? À l'époque, une carrosse, aujourd'hui, une voiture. Il y a 4 composants. Tu as le cheval, tu avais le carrossier, pas le carrossier, oui, celui qui était le guide du cheval. Tu avais la charrette, aujourd'hui c'est la voiture, et tu as le patron de la charrette. Le cheval est celui qui est là, qui est le chauffeur du cheval. Ils ont leur propre volonté qui n'a rien à voir avec celui qui gère la charrette, celui qui est assis à l'arrière et qui attend qu'on l'emmène d'un endroit à l'autre. La charrette elle-même, le trône n'a aucune autre volonté. Tout son but c'est de faire en sorte seulement qu'est-ce qui est la volonté du patron de la charrette, celui qui lui appartient, qui décide d'aller où il va aller. Pareil les Avot. Les Avot, ils étaient totalement effacés à la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas de volonté personnelle, ils n'avaient pas de volonté individuelle. C'était des tuyaux de Dieu pour faire venir la volonté de Dieu dans le monde. Quand ils bougeaient une main ou une pied ou ils faisaient quoi que ce soit depuis le départ, c'était pas pour exprimer qui ils sont, mais exprimer la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour qu'on les appelle Avot Akdoshim, les saints patriarches. Parce qu'ils étaient tellement saints, tellement déconnectés de ce monde pour faire la volonté de Dieu. Tout leur être était, depuis le début jusqu'à la fin, faire ce que Dieu l'attend d'eux. Et ça, c'est le père de l'ADN juif. En fonction de ce bagage qui a été donné en héritage à tous les descendants. C'est ce qu'on appelle la Neshama sainte qui était donnée à chaque juif. Chaque juif, il a cette Neshama à l'intérieur de lui. Sans différence d'où ça vient, qu'est-ce qu'il pense, d'où il vient, qu'est-ce qu'il pense et comment il se comporte. Puisque cette Neshama, elle arrive en héritage qu'on a reçu des patriarches, elle est sainte dans chaque situation et dans chaque cas, sans différence. Et c'est pour ça, chacun est dit le matin, la première prière qu'on dit, Elokai Neshama Shenatat Abitorei. Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Cette pureté que Dieu l'a donnée dans un juif, c'est la volonté de vouloir s'attacher à Dieu à chaque manière, à chaque façon, comme on verra dans les prochains cours. Et ça, c'est le secret du cœur juif. Regardons d'abord dans les paragraphes pour aujourd'hui. Vaïnian, la Mozaken nous explique que ça veut dire que les patriarches ont parti de ce char céleste, et pour ça ils ont donné cet héritage à tous leurs descendants. Sans distinction, ils leur ont donné cette âme sainte qui a un vote à la Merkava. Les patriarches sont le char céleste, le trône céleste. Valken, et donc, Zachou Amshir, Nefesh, Ruach, Neshama, ils ont donné la possibilité de faire passer ces différents niveaux de l'Anshama, Livnehem, Acharem, à leurs enfants, pour toutes les générations, à de l'âme éternellement. Mais cette sphère de Kedusha, avec les 10 différentes manières, comment dire, l'acrément, 10 différentes sphères de Kedusha, qu'il y a dans les 4 mondes, comme on l'a expliqué la semaine dernière, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le Chol, Echad, Vechad, à chacun d'entre eux, Kfi Madrigato, comme son niveau, Kfi Maasav, et comme ses actions. Je termine aujourd'hui avec une merveilleuse histoire. Un couple pratiquant d'Australie est venu voir le rabbi une fois, et la femme s'est tournée au rabbi en disant, je demande une bracha pour mon frère. Le mari, il explique que son beau-frère, il est très loin du judaïsme. Et il dit au rabbi, absolutely, qui veut dire absolument, il n'a aucune connexion, aucun rapport avec le judaïsme. Il est totalement déconnecté. Il est perché à l'ouest, plus là. Le rabbi qui le stoppe tout de suite. Il lui dit pas seulement qu'il a un rapport avec le judaïsme, mais il est juif et ça c'est son essence. Votre rôle, en tant que frère,
en tant que sœur et beau-frère, c'est de le faire dévoiler. Ça n'existe pas un juif déconnecté. Une autre idée, il y avait une fois un rabbin, un grand rabbin religieux, pas Chabad, qui a demandé au rabbi, je demande une réussite pour faire en sorte de réussir dans mon travail de Kiruv Rechokim, qui est très employé aujourd'hui dans le monde général, de rapprocher les gens qui sont loin. Le rabbi lui dit, comment tu peux dire sur un juif qu'il est loin? Un juif n'est pas loin. Chaque juif, il est proche. La possibilité de le rendre encore plus proche. C'est ce qu'on vient de dire. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra la suite à la question qui dérange, parce que tout ce qu'on a dit, c'est dans la théorie. Ça a l'air très beau. Mais dans la pratique, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit qu'il y a une grande majorité de juifs qui ne sont pas pratiquants. On voit que même chez les juifs religieux, c'est pas si simple que ça. Alors si tout ça c'est inné, tout ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de l'héritage, comment est-ce possible qu'on a une majorité de juifs que c'est pas son application? On verra la prochaine fois. On verra qu'il y a des différents niveaux dans l'Anshama en général. On verra les différents niveaux qu'il y a dans le corps de l'être humain. On verra comment au final chaque juif est saint. On verra qu'il faut comprendre dans les Neshama, dans les âmes pour pouvoir parler d'un juif. Et si tu veux, on verra après quelle est cette émouna, cette foi qui se développe chez chaque juif dans certaines circonstances, d'où ça vient. Et en sachant une telle chose, on a beaucoup plus de facilité pour se battre contre les différentes épreuves de tous les jours. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Si Dieu veut, à 6h30 aujourd'hui, un très beau cours au travail des étudiants sur la paracha de la semaine. Ce grand débat qu'il y a eu entre Dieu et Moshe, d'un côté, les femmes ont voulu amener un cadeau au temple, on parle de la construction du temple. Ils sont partis chercher le miroir qu'ils avaient dans la chambre à coucher avec lequel ils se maquillaient, et après avec des rapports avec leur mari. Et Moshe a dit quoi? Une chose tellement abstraite, une chose qui est tellement loin de ce qu'on devrait avoir, une chose qui reflète tout ce qui est grossièreté, bas sur terre, tu veux donner ça au temple, je refuse ce don. C'était la première personne sur terre qui a refusé un don. Et Dieu lui a dit, sache que pour moi, ces miroirs sont la chose la plus importante que j'ai dans le temple. D'où cette différente version des choses, différentes versions du monde. Si Dieu veut être là pour les étudiantes, à 18h30, pour le recevoir en live et revoir en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.